Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà en novembre et ça me fait plaisir de vous parler de certains éléments de notre dernière assemblée publique, celle qui a eu lieu le 7 novembre 2022. Alors, je vous rappelle bien sûr que vous êtes toujours les bienvenus à participer à nos assemblées publiques qui ont lieu le premier lundi du mois. Alors, lors de notre dernière assemblée, nous avons parlé, entre autres, de la piscine municipale. Alors, les derniers travaux effectués à la piscine municipale remontent à 10 ans et visaient à maintenir nos installations. Nous avons donc fait appel, le mois dernier, à une firme afin d'évaluer notre installation municipale. Et cette firme va pouvoir donc nous présenter les avenues possibles pour le futur de la piscine municipale. Alors, c'est à suivre. Au courant des dernières semaines, notre équipe municipale a connu quelques changements au niveau des employés. Alors, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je souhaite remercier de tout cœur M. Claude Brodeur pour ses nombreuses années de service au sein de la municipalité et je lui souhaite bien sûr la meilleure des retraites. Ensuite, il y a eu Isabelle Moreau et M. Daniel Labonté qui ont quitté pour relever de nouveaux défis. Alors, on leur souhaite de très grands succès dans leurs nouveaux projets. Je tiens maintenant à offrir la bienvenue à 3 personnes. Monsieur Marc Gagnon, qui se joint à notre équipe de Col Bleu. Madame Isabelle Morin, qui occupera le poste de préposé au service de la taxation, et à Monsieur Benoît Lafrenière au poste de contremaître aux travaux publics. Alors, nous vous souhaitons une très longue carrière au sein de l'équipe municipale de Verchères. Un autre sujet, lors de cette assemblée, on a aussi choisi de ne pas approuver la quote-part supplémentaire 2022 qui était exigée de la part de la Régie de police. Nous avons aussi refusé le budget et les immobilisations 2023 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Alors, je vous explique un peu. Au courant des dernières semaines, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté une quote-part supplémentaire pour l'exercice financier 2022 qui représente pour la municipalité de Verchères une facture supplémentaire à payer de 69 228 $. Il a aussi adopté un budget pour l'exercice financier qui s'en vient en 2023 avec une augmentation de 16,17 %, établissant pour Verchères une quote-part qui s'élève à 1 161 954 $. Alors, à la suite de cette augmentation, je me suis posé cette question. Est-ce qu'il est possible qu'une municipalité ait atteint ses moyens de payer de telles factures, des factures pour lesquelles on n'a pas toujours beaucoup de contrôle? Alors, Verchères fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Bien sûr, il y a un plan d'aménagement métropolitain qui dicte où les développements industriels et résidentiels et commerciaux peuvent avoir lieu sur l'ensemble du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Et pour Verchères, le territoire où on peut développer, il est saturé, tant au niveau industriel que commercial et résidentiel, et ça depuis 2012, ce qui apporte une très grande pression au niveau de la fiscalité municipale pour Verchères. Alors, ceci étant dit, nous voulions envoyer un message clair que pour Verchères, la pression que ça met sur notre budget fait en sorte qu'on se questionne sur notre possibilité de payer de telles factures, des cotes supplémentaires et aussi adopter un budget avec plus de 16 % d'augmentation en une année. Alors, on espère que les copains autour de la table vont comprendre que c'est de bonne foi que l'on exprime notre situation et bien sûr protéger et empêcher l'étalement urbain. C'est une façon efficace de protéger l'environnement, mais ça a des incidences financières et fiscales. Alors on espère que la CMM et la Régie de police vont entendre notre appel à un contrôle budgétaire peut-être plus important. Alors, nous avons aussi demandé à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, de même qu'à la communauté métropolitaine de Montréal, d'élaborer une solution équitable pour les municipalités de la CMM qui doivent assumer les mêmes services aux citoyens et dont la richesse foncière est limitée par le plan métropolitain d'aménagement. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Au courant des prochaines semaines, le conseil municipal et moi travaillerons sur l'élaboration du budget pour l'année 2023. Et en décembre, nous allons pouvoir vous présenter le fruit de notre travail. Alors à tous, je vous souhaite un très beau mois de novembre et au plaisir de se voir dans les différentes activités. Merci beaucoup. Bonne soirée.